Salut people, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, en tout cas on va parler encore de The Witcher. Alors j'espérais vous en parler avec le prototype, mais malheureusement le prototype va arriver, mais dans quelques jours, courant de semaine prochaine, donc il va arriver en fin de Kickstarter ou juste après. Ça m'empêchera pas de vous en parler, de venir tester la partie physique du jeu, venir ici dans tous les sens de ce jeu pour vous en dire ce que j'en pense, mon ressenti, et vous en faire, en tout cas pour ceux qui seraient à 1$, ceux qui seraient au Pledge Manager ou un Let Pledge, pour vous donner vraiment un avis sur, en tout cas sur ce que je vais prendre ou ne pas prendre. Mais en attendant, j'ai quand même envie de vous faire un petit bilan de cette campagne parce que j'ai pu y jouer, et oui, car j'ai une grande chance, j'ai accès au module de Tabletop Simulator. Donc j'ai pu jouer, alors en version digitale, mais j'ai pu jouer à ce jeu, à The Witcher World of World, en solo, à 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, donc avec plusieurs configurations, plusieurs tests. Donc je vais un peu vous dire tout ce que j'ai ressenti de ce jeu, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins apprécié. Et puis avant de terminer, on ira faire un petit tour sur la page de la campagne, puisqu'il restera à peu près 5 jours au moment où cette vidéo sortira. La campagne termine vendredi 8 juin de mémoire, ou 9 juin, le vendredi, donc il vous restera quelques jours pour vous embarquer dans cette aventure du sorceleur, ou ne pas vous embarquer. Alors avant de faire un petit bilan, on va se replonger rapidement dans les règles, comment est-ce que ça se présente pour ceux qui découvriraient cette campagne Kickstarter, donc chez Go On Board, avec une version française localisée par Matago. Alors dans The Witcher, vous allez incarner un sorceleur dans l'univers de Loup Blanc, de Geralt de Rive, mais bien des années avant sa présence, donc vous ne le rencontrerez pas durant votre partie. Alors, vous allez déjà incarner un sorceleur de différentes écoles, il y en a 5 dans la boîte de base, et puis avec les stretch goals, il y en a un 6e de débloquer. Il y a le loup, le griffon, la vipère, et d'autres. Donc là, par exemple, vous avez le plateau joueur que vous allez retrouver avec les caractéristiques de votre sorceleur, et vous allez entre autres ici retrouver des 4 caractéristiques. Alors, il y en a 3 qui sont communes, que vous trouvez chez tous les sorceleurs, c'est le combat, la défense et l'alchimie, et puis celle de droite, qui est une compétence, une caractéristique qui est unique à votre sorceleur. Donc ici, dans l'école de l'ours, c'est l'armure, ça vous donne une capacité particulière. Donc vous avez ces capacités qui ici commencent toutes au niveau 1, et puis vous allez faire les augmenter jusqu'au niveau 4. Alors, qu'est-ce que on va faire dans The Witcher World of World? Et bien justement, on va faire le travail d'un sorceleur, on va traquer des monstres, on va chasser les monstres. Le jeu va se placer sur un grand plateau qui représente le monde à cette époque-là, avec toutes les grandes villes bien connues comme Vizima, Glenmure, Sintra, etc., etc. Vous allez pouvoir vous déplacer avec vos figurines de lieu en lieu, et pour l'objectif de votre partie, ça va être ici de remporter 4 trophées. Alors ces trophées, vous allez pouvoir les obtenir de différentes façons. En combattant les autres sorceleurs, parce que c'est un jeu compétitif, et lorsque vous allez vaincre un autre sorceleur, vous allez gagner un trophée. Vous allez pouvoir les gagner grâce à des quêtes que vous allez ici résoudre lors de vos tours de jeu. Vous allez pouvoir aussi en gagner un en réussissant à augmenter votre capacité, une de vos capacités jusqu'au niveau 5, et en méditant. Et enfin, la principale possibilité pour gagner des trophées, c'est en combattant des monstres. Ici encore la partie, il y en a 3 que vous allez retrouver ici sur les plateaux. Donc en combattant des monstres, en tuant ces monstres, vous allez gagner des trophées. À chaque fois que vous gagnez un trophée, vous allez monter ici sur cette piste, juste à arriver au niveau 4 trophées, et dans ce cas-là, vous gagnez la partie. Petite particularité, pour gagner le dernier trophée, celui qui va vous donner la victoire, c'est forcément sur un combat. Donc forcément, vous devrez combattre au moins une fois pour remporter la partie pour le 4e trophée. Alors, dans The Witcher, vous allez avoir c'est un jeu de
de déplacement, de quête, mais surtout un jeu de deck building. Vous allez commencer la partie avec 10 cartes, pardon. Ces 10 cartes, en fait, ce sont des cartes, alors je vais vous montrer, voilà. Elles se présentent vraiment de cette façon. L'objectif, ça va être, ces cartes, vous commencez avec un deck de 10 cartes qui est propre à votre école, vous allez en acquérir d'autres, et ces cartes vont être très importantes. Elles vont déjà vous permettre de vous déplacer. En fait, votre tour de jeu va se placer en 3 phases, du déplacement, du combat ou l'exploration, et puis une partie où vous allez acquérir de nouvelles cartes. Donc la première phase, le déplacement, ici en bas vous allez avoir en main entre 3 et 4 cartes environ, vous allez pouvoir en récupérer d'autres. Vous allez déjà les jouer pour vous déplacer en bas de chaque carte. Ici en bas à gauche vous avez un symbole de montagne, de plaine ou de forêt ou de mer, et tout simplement vous allez défausser chaque carte. À chaque fois que vous défaussez une carte, vous pouvez aller dans un lieu qui vous est adjacent, qui a le même symbole, voilà, donc vous allez tout simplement vous déplacer. Vous pouvez aussi vous déplacer en défaussant 2 cartes, et dans ce cas vous allez là où vous voulez dans les lieux adjacents, ou en vous défaussant une carte et une pièce d'or. Donc là c'est la première des choses, c'est de vous déplacer. Quand vous allez vous déplacer, comme on le voit ici sur le plateau, vous allez aller dans des nouveaux lieux, et dans chaque lieu vous avez des actions possibles en fait. Donc vous n'êtes pas obligé de la réaliser. Vous allez pouvoir gagner des potions. Les potions sont des bonus que vous allez pouvoir prendre au moment du combat. Vous allez pouvoir augmenter justement vos caractéristiques et vos capacités. Vous allez pouvoir jouer au poker pour gagner de l'argent. Vous allez pouvoir en retirer des cartes de la rivière de cartes pour en prendre des nouvelles si elles vous intéressent pas. Vous allez pouvoir faire beaucoup de choses, et surtout vous allez pouvoir ici, par exemple ici à Hung Force, vous allez pouvoir faire une track, c'est-à-dire obtenir une quête qui vous demande d'aller dans un nouveau lieu, et si vous êtes dans ce lieu, et bien vous aurez une connaissance sur les monstres que vous combattez, et donc vous aurez un petit bonus. Donc cette première phase, c'est vraiment une phase de déplacement. Vous défaussez vos cartes, ou vous en gardez, hein, vous n'êtes pas obligé de tout défausser, pour mettre sont les symboles à chaque fois, vous déplacez, et puis réaliser l'action qui est dans la ville. Ensuite, vous allez pouvoir faire un choix entre 3 types d'actions. Vous allez pouvoir soit combattre un monstre, pour cela il va falloir être dans un lieu où il y a un monstre, bien évidemment, soit vous allez pouvoir explorer, ici, avec des cartes, soit explorer au sein de la ville où vous êtes, ou à l'extérieur. Quand vous explorez, et bien tout simplement vous prenez une de ces cartes, vous la retournez, vous la lisez, donc là c'est en anglais, hein, mais vous avez un texte avec une ambiance, avec juste un choix à faire. Vous faites un choix et vous regardez un peu les conséquences. Vous allez pouvoir gagner des pièces d'or, en perdre, gagner des caractéristiques, ou en perdre, gagner des objets, ou en perdre. Et puis vous avez des cartes aussi qui vont partir sur des quêtes, qui vont vous demander d'aller dans les tours qui suivent, dans d'autres lieux, pour découvrir certaines choses. La dernière chose, la dernière possibilité dans cette deuxième phase de votre tour, c'est de méditer. Lorsque vous êtes à un niveau 4, tout simplement, vous allez pouvoir ici, si vous êtes à ce niveau-là, au niveau 4, vous allez pouvoir méditer pour passer au niveau 5, en fait un niveau ultime, et là votre caractéristique ne pourra plus baisser, elle est figée, et vous gagnez un trophée. La dernière phase, après avoir combattu, on va revenir sur la phase de combat qui est la plus importante, un des cœurs du jeu, c'est vous allez arriver dans une phase de deck building. Alors, ici vous avez une rivière de cartes, donc cette rivière de cartes, vous allez pouvoir acheter des nouvelles cartes. Pour acheter des nouvelles cartes, tout simplement, il y a un coût ici en bas à gauche, en bas à droite, pardon. Certaines cartes sont gratuites, d'autres aussi sont plus ou moins chères en fonction de leur place dans la rivière. C'est un coût que vous devez payer en carte, c'est-à-dire que si vous voulez acheter une carte d'un coût de 0, vous la payez directement dans votre main. Si c'est une carte avec un coût, comme ici un coût de niveau 2, vous devez défausser 2 cartes de votre main. Donc attention à en garder pour pouvoir acheter cette carte et la mettre dans votre main. À chaque fois, donc votre deck va s'agrandir. C'est important pour les combats, c'est important pour vos points de vie, puisque votre deck représente vos points de vie. Alors justement, arrêtons-nous un petit peu sur la phase de combat. Donc les combats, on va retrouver face à des monstres, comme ici. Les monstres ont des points de vie. Ils sont donc de certains niveaux, dans le niveau
1, niveau 2, niveau 3. Ils ont chacun une capacité particulière et un effet de jeu particulier. Lorsque vous décidez d'affronter un monstre, vous allez constituer un deck de cartes de monstres égal au nombre de points de vie de ce monstre. Vous-même, vous allez récolter toutes vos cartes de votre deck, et puis vous allez commencer le combat. Alors, comment se passe un combat dans The Witcher? Vous allez avoir en main un certain nombre de cartes. L'objectif, ça va être de faire des combos. À votre tour de jeu, vous allez pouvoir jouer des cartes, donc on va en prendre une nouvelle. Je vais aussi vous montrer, voilà. Ici, vous avez une carte, vous avez une couleur, hein, et puis ici, un petit onglet supplémentaire qui est un combo qui vous est offert. La première carte, vous jouez ce que vous voulez. Ensuite, vous allez devoir jouer une carte avec la même couleur. Donc là, on va rechercher dans votre deck de base. C'est là que c'est important, voilà, de vraiment bien choisir. Donc ici, vous pouvez jouer cette carte avec la même couleur, donc ce qui va permettre de comboter. Là, à la fin avec cette carte, vous ne pouvez plus rien jouer, puisqu'il n'y a plus d'onglet de combo. Mais voilà, si vous aviez joué cette carte-ci en premier, bah, vous seriez parti derrière sur un combo, par exemple, avec cette carte marron. Vous pouvez essayer de faire des gros combos, et ensuite bah, vous allez additionner tous les effets qui se trouvent sur vos cartes. Donc ici par exemple vous allez faire 1 dégât plus 2 dégâts, vous allez faire 3 dégâts au monstre. Alors comment sont comptabilisés les dégâts? Puisque je vous disais que votre deck représente vos dégâts, ou le deck du monstre représente ses dégâts. Ici vous avez le deck du monstre, donc ici de 20 cartes, s'il avait 20 points de vie, mais s'il avait 10 points de vie, il n'y aurait que 10 cartes, et bien tout simplement à chaque dégât, vous défaussez, voilà, des cartes. Donc si vous faites 3 dégâts, vous défaussez 3 cartes, il lui reste 17 points de vie. C'est pareil pour vous, si vous prenez des dégâts, ben vous allez défausser des cartes de votre deck, donc c'est important d'avoir un deck de plus en plus fort, de plus en plus grand. Ces cartes sont défaussées directement, et c'est vos points de vie que vous perdez. Le premier joueur, quand c'est un combat entre sorceleurs, ou entre un sorceleur et un monstre qui a un deck vide, a perdu. Le monstre, comment est-ce qu'il joue? Lui, tout simplement, on va prendre une de ses cartes, et puis on va décider, avant, le joueur qui est à votre gauche va décider si le monstre fait une charge, ou vous donne un coup brutal. Et en fait, sur ces cartes, il y a 2 effets, et donc en fonction de s'il a décidé de faire une charge ou une morsure, et ben vous allez appliquer l'effet qui est indiqué. Ça va vous faire perdre des cartes, faire perdre vos niveaux, faire perdre votre défense, faire diminuer, vous prenez des dégâts directement. Donc voilà, tout ça vous allez appliquer les effets. Et comme ça, de tour en tour, vous allez passer le sorceleur puis le monstre, et ainsi de suite. À la fin de chaque tour, vous allez piocher des cartes du même nombre que votre niveau de combat. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un niveau de combat important. Si vous avez un niveau de combat de 3 par exemple, vous allez piocher chaque fois 3 cartes, donc vous aurez une plus grande possibilité de choix pour des combos, et vous allez pouvoir moduler ce nombre de cartes en fonction des certaines capacités qui vont faire piocher des nouvelles cartes supplémentaires. Voilà, la partie se déroule, le premier joueur qui arrive à 4 trophées va gagner la partie. Alors après, il y a des petites mécaniques supplémentaires dans les quêtes, lorsque vous allez monter de niveau, vous allez piocher des nouvelles cartes, lorsque vous allez gagner des trophées, et ben ça, on va aussi symboliser de la fatigue de votre sorceleur, donc il va perdre des cartes à jamais, il va bannir des cartes de son deck, donc il va perdre des points de vie. Voilà, donc il y a toute une petite mécanique qui se met vraiment en place autour de ces decks, qui est en fait je dirais le plus important dans cette construction et dans ce jeu. Alors, arrêtons-nous un petit peu, maintenant que vous avez compris en tout cas les grandes règles, vous retrouvez des vidéos de présentation de règles s'il y a besoin sur la chaîne Entre Jeux Studio en particulier. Regardons un petit peu sur la campagne, pour un petit peu finir et vous donner mon avis sur ce jeu que j'ai pu tester. Alors il est très fort, il est très bien parti, au moment où je tourne la vidéo il a plus de 4 millions d'euros, il reste une semaine, on va vite friser les 5 millions d'euros, il y a encore les pledges all-in gameplay et all-in qui n'ont pas encore été dévoilés, on est encore sur 2 pledges, un pledge à 70 € qui est un pledge de base, qui est déjà
très riche, et un pledge à 125 € avec des figurines. Alors, ce qu'on a aujourd'hui à 70 €, c'est la boîte de base, et puis des extensions qui ont été débloquées en stretch goal. Une extension, la chasse sauvage, qui va vous donner des opportunités de jeux coopératifs ou jeux solo. Une extension Monster Trail qui va venir, et ça va venir corriger, je pense, et là j'ai pas testé, mais une des faiblesses de ce jeu, c'est la partie combat contre les monstres, où ils ont le même pool de cartes, donc c'est vrai que les combats se ressemblent. L'extension Monster Trail va donner des caractéristiques uniques aux monstres, donc va donner un côté plus intéressant. Vous allez aussi avoir l'Adventure Park, qui sont des nouvelles cartes de deck, presque une nouvelle carte d'aventure, dans le deck d'aventure, dans le deck d'exploration, près de 200 cartes, donc une grosse rejouabilité. Puis Lost Mount, c'est une mini Kickstarter exclusive, un petit clin d'œil aux jeux vidéo, où on se retrouve très bien, on va avoir une image, où on se retrouve avec notre cheval, à Blette, qui se trouve parfois coincé sur un toit. C'est un des petits bugs du jeu qui a fait sourire. Donc voilà, qu'est-ce qu'on retrouve, la boîte de base, alors on va regarder un petit peu, hop là, en français, nos plateaux joueurs avec des figurines des sorceleurs. Donc ça c'est boîte de base, vous avez les figurines pour les sorceleurs. Alors les monstres sont en forme de token dans la boîte de base, sinon en la version deluxe, ce sont des figurines. On va revenir sur l'intérêt de ces figurines qui sont très belles, en tout cas sur la version prototype. Puis vous allez avoir donc toutes ces cartes, les cartes de deck building de chaque école de sorceleur, les cartes de quête, les cartes d'attributs, les cartes de trophées, puisque chaque trophée gagné va vous donner aussi des capacités particulières supplémentaires, des dés, enfin bon, tout ce qui va bien. Alors après vous allez avoir toutes les stretch goals, bien évidemment, il y en a beaucoup qui ont été débloqués. Il y a deux add-ons qui ont été dévoilés, un add-on des mages. Les mages sont 5 figurines, en comptabilisant la figurine qui était débloquée en stretch goal, qui vous donne l'opportunité de jouer des mages. Alors c'est intéressant parce que ça donne une nouvelle façon de jouer, c'est de nouveaux plateaux, des nouvelles caractéristiques, un nouveau deck complet qui arrive, 40 €, peut-être un poil un peu cher. Et puis vous avez une deuxième add-on qui est l'extension de la chasse des héros légendaires. Donc ce sont là des nouveaux monstres uniques et légendaires à combattre dans votre partie à 35 €. Et puis vous avez une petite figurine supplémentaire à 8 €, c'est Eredin, le roi de la chasse sauvage, que vous allez pouvoir combattre de la partie coopérative. Alors, moi, qu'est-ce que je vais vous dire du jeu que j'ai testé, de cette découverte? Moi, j'ai trouvé un jeu intéressant, où on trouve vraiment la mécanique du sorceleur de The Witcher, où on est un sorceleur, on va essayer de développer, débloquer nos capacités, les faire grandir, rentrer dans une phase de track, comme dans le jeu vidéo, essayer d'obtenir des informations sur nos proies, les monstres, pour pouvoir les attaquer. L'avantage de la track, et si vous êtes traqué un monstre, c'est que c'est vous qui allez initier le combat, alors que si vous initiez un combat sans aucune information sur ce monstre, c'est lui qui va initier le combat contre vous, et ça peut faire très mal. C'est un jeu aussi très intéressant la partie deck building, avec cette partie du deck qui vous sert aussi bien de vos déplacements que de combat, et aussi de points de vie. Donc c'est vraiment une gestion du deck qui va être très importante, avec plusieurs possibilités, donc plusieurs choix à faire. L'univers du sorceleur est, je trouve, bien retranscrite, et en tout cas intéressante. On se plonge facilement dans cette aventure avec des mini-quêtes, mais c'est absolument pas un jeu narratif. Ne vous attendez pas à un jeu narratif, ce n'est pas le cas. J'ai quand même deux petites remarques un peu plutôt négatives. C'est sur la partie combat, comme je vous donne la boîte de base, sans les stretch goals, les combats avec les monstres, même si chacun a une capacité unique, ils peuvent se ressembler un petit peu. Heureusement, je pense que la partie stretch goal Monster Trail va venir enrichir ce combat. Et puis, ça peut être le temps d'attente. Alors, sur la partie de TTS, ça vient rajouter du temps d'attente. Mais entre les joueurs, que vous combattez, les autres joueurs sont un peu dans une phase d'attente. Alors, ils peuvent préparer leur tour, ils peuvent déjà anticiper à qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Mais il peut y avoir une petite phase d'attente. Les premières parties, vous serez bien à 2h, 2h30, je pense, de partie. Ensuite, vous serez plutôt sur 1h30, 2h, à 2 ou 3 joueurs, parce que vous maîtriserez bien le jeu. En tout cas, moi, c'est un jeu qui m'a plu, qui m'intéresse. Je vais sûrement partir sur une boîte de base, sans figurines, puisque justement, ces figurines sont très belles, très intéressantes pour les monstres. Mais je pense pas qu'elles apportent grand-chose que du visuel. Voilà.
absolument pas de gameplay. Si vous êtes peintre, ou si vraiment vous aimez vous immerger, une forte vraiment dans l'univers, allez-y avec les monstres en figurines, hein. C'est presque 55 € de plus, et une trentaine de figurines de monstres. Mais sinon, voilà, si vous êtes peintre, sinon, elles sont pas d'une grande utilité. Moi, je préfère garder mon argent pour prendre sur un add-on du mage, avec du gameplay en plus, que sur une version Deluxe. Voilà ce que je peux en dire. Voilà ce que je peux vous dire sur The Witcher. Ça se termine dans quelques jours. Donc voilà, on en reparlera avec la version prototype où je vous montrerai vraiment le matériel, les règles dans les détails, peut-être une partie solo pour vous montrer vraiment comment ça tourne. Mais c'est un jeu qui, je trouve, est intéressant. Et dans ce cas, moi, je vous invite à plonger si vous êtes amateur des jeux de deck building, un jeu qui est one shot, c'est joué en une soirée. C'est pas un jeu d'aventure à la Tentel Grail ou au Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Pas du tout. C'est un jeu de deck building familial plus parce qu'il faut quand même, c'est un peu long et puis il faut construire son deck. Il faut se plonger dans le jeu, mais où il y a des belles mécaniques qui sont intéressantes, où on retrouve cette mécanique de traque du sorceleur, et puis c'est un univers en tout cas que moi j'apprécie et qui donc me plaît de m'y replonger après les romans et les jeux vidéo. Voilà, donc encore quelques jours pour se faire un avis. N'hésitez pas vous aussi à commenter, à partager dans les commentaires ce que vous trouvez de bien, pas de bien dans cette campagne, qu'est-ce que vous attendez. Il reste encore quelques surprises, les add-ons devraient être dévoilés, encore un add-on de gameplay. Qu'est-ce que ça va être, des stretch goals qui vont arriver, les all-in, donc tout ça, voilà, encore 4-5 derniers jours de campagne qui vont être très intéressants à suivre. On va regarder tout ça ensemble et je ne manquerai pas de vous le partager. Donc on se retrouve quand vous voulez pour en discuter. D'ici là, portez-vous bien et pensez surtout à bien vous amuser. À très vite, ciao les meeples.